La procréation médicalement assistée, ou PMA, est l'ensemble des techniques et traitements médicaux utilisés pour arriver à une grossesse lorsque celle-ci ne se produit pas de façon naturelle. Il est conseillé d'avoir recours à la PMA lorsque un jeune couple, la femme ayant moins de 37 ans, essaye sans succès d'avoir un enfant depuis 1 an ou plus. Un couple dont la femme a plus de 37 ans essaye sans succès d'avoir un enfant depuis 6 mois ou plus. Il y a présence d'une maladie responsable de stérilité ou de maladie génétique héréditaire. Il n'y a pas de partenaire masculin, c'est le cas des couples lesbiens ou des femmes seules. C'est le médecin spécialiste en fertilité qui sera chargé de choisir la technique la plus adaptée aux besoins du couple ou de la femme. Pour cela, il va prescrire des examens de fertilité. Avec les résultats, il va pouvoir établir un diagnostic et choisir de manière personnalisée la méthode la plus indiquée pour rendre possible la grossesse. Les principales techniques de PMA sont au nombre de 2, l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. L'insémination artificielle est le plus naturel et le plus simple des traitements de PMA. Elle consiste à introduire les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme pour que la fécondation se produise dans les trompes de Fallope, comme cela se produit lors d'une grossesse naturelle. D'un autre côté, la fécondation in vitro est une technique beaucoup plus complexe. Elle consiste à prélever les ovocytes de l'ovaire au moyen d'une ponction folliculaire et de les féconder en laboratoire pour former les embryons. Ceux-ci vont être cultivés pendant quelques jours pour analyser leur développement. Finalement, les embryons de meilleure qualité vont être sélectionnés pour être transférés à l'utérus maternel. D'autres techniques complémentaires existent qui peuvent être utilisées selon les besoins. Voici les techniques. Don d'ovocytes et de sperme. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les ovules ou les spermatozoïdes du couple, on peut avoir recours à des gamètes provenant de donneurs. Congélation des ovocytes et du sperme. Grâce à cette technique, il est possible de préserver la fertilité pour utiliser les gamètes ultérieurement ou pour faciliter la planification des traitements de PMA. Congélation des embryons. On l'utilise habituellement après un traitement de fécondation in vitro. Elle consiste à congeler les embryons surnuméraires de bonne qualité et de les conserver jusqu'à la prochaine utilisation. Ces embryons peuvent être gardés pour les patients ou être donnés à d'autres couples pour que ceux-ci deviennent parents grâce à l'adoption d'embryons. Diagnostic préimplantatoire ou DPI. Cette technique consiste à prélever une ou plusieurs cellules des embryons créés par fécondation in vitro afin d'analyser leur matériel génétique. Cette technique va s'utiliser par exemple lorsque les parents sont atteints d'une maladie héréditaire ou quand des fausses couches à répétition se sont produites.